Bonjour et bienvenue sur l'épisode 9 de mon podcast qui est aujourd'hui un peu spécial puisque nous avons une petite invitée. Comme c'est les vacances et que mes enfants sont à la maison, autant mon fils est devant la console et donc devrait me laisser tourner sans difficulté, autant la demoiselle voulait absolument être avec moi pour dire bonjour. Donc, vas-y, tu peux dire bonjour aux gens. Voilà. Donc, elle est censée rester à côté de moi sans rien dire. Alors peut-être elle va faire des grimaces. Non, tu vas pas faire de grimaces? Non, tu vas pas faire de grimaces. Donc, on est le vendredi 23 décembre. C'est bientôt Noël. C'est les vacances donc, et je ne pensais pas tourner un épisode aussi rapidement. La dernière fois c'était il y a 15 jours quand mon fils était malade et où moi je commençais à être malade. D'ailleurs, je me suis bien rendu compte que pendant tout l'épisode je n'avais pas arrêté de sniffer et que j'espère que c'était pas trop désagréable pour vous. Mais du coup, c'était le début d'un long calvaire puisque mon rhume s'est aggravé de jour en jour. J'ai fini ma dernière semaine de travail complètement malade et j'étais en vacances le vendredi soir et j'ai fini complètement migraineuse, mal à la tête, tout. Et le samedi matin, j'ai dû aller chez le médecin en urgence pour avoir antibiotiques. Et tout team puisque ça avait dégénéré en grosse sinusite, enfin bref, je vous passe les détails. Et je suis en vacances là, je finis mes vacances dimanche et je reprends le travail lundi. Mes vacances ont été placées sous le signe du tricot du coup, puisque nous avons dû rester à la maison, puisque dimanche mon fils nous a fait une gastro, que Miss Linguette Célia a pris le relais mercredi, donc voilà, on les garde au chaud pour qu'ils soient en forme pour fêter Noël. Ah bah oui, Noël. Donc du coup, comme j'ai bien avancé, je me suis dit, après tout, je vais faire mon épisode maintenant, sachant qu'en plus il y a des projets que j'ai finis, que je vais offrir à ma soeur demain, donc en fait j'aurais pas pu vous le montrer dans le prochain épisode, donc c'était maintenant ou jamais. Et aussi j'ai pris une bonne résolution en avance, parce que le dernier épisode, ça faisait plus de 2 mois que j'avais tourné, donc du coup j'avais plein et trop de trucs à vous montrer, donc je me suis bien rendu compte qu'en fait j'avais parlé super vite des projets les uns derrière les autres sans vraiment en parler en détail et que du coup c'était pas ça me plaisait pas des masses. Donc du coup maintenant que je m'en suis rendu compte, je pense que j'essaierai de faire un épisode à chaque fois que j'aurai un projet terminé ou deux en fonction de voilà, mais pour avoir moins de choses à montrer et pouvoir en parler plus en détail. Donc voilà pour le blabla de début de podcast. Donc maintenant on va passer au projet terminé de cette semaine, enfin des 15 derniers jours. Donc j'ai fait un deuxième gilet à ballonne. Je te vois, tu sais. J'ai fait un deuxième gilet à ballonne puisque ma sœur, quand elle a vu celui que je m'étais fait, m'avait dit « Ah bah tiens, pour Noël, tu pourrais m'en faire un. » Donc je me suis attelée à la tâche. Donc la dernière fois, je vous avais montré, j'en étais qu'au début. Et donc là, j'ai mis les photos sur Instagram. Et donc du coup, il est fini. Lavé, bloqué, séché. Tu vois là. Voilà. Donc je n'ai plus qu'à l'emballer demain. Enfin l'emballer. Oui, le mettre dans un petit pochon. Tiens d'ailleurs, Célia, tu vas me rendre un petit service. Tu peux aller sur la planche à repasser, prendre le petit pochon marron avec le petit renard. Merci. Donc voilà, que j'ai fini. Hop.
Donc c'est un patron de Hedgehog Fiber Pattern. Donc la laine, en fait, c'est la laine Charlie de fil d'art. Alors 100% acrylique premium, mais en fait on voit qu'il y a un petit peu des paillettes. Merci. Hop, ferme la porte par contre. Et donc c'est un patron que moi j'aime bien parce que il est 100% adaptable. Fais attention avec les aiguilles. Il est 100% adaptable à n'importe quelle morphologie, que ce soit adulte, enfant, puisque en fait tout est calculé en part du tour de poitrine en centimètres dans le patron. Alors elle explique qu'il faut calculer son tour de poitrine. Alors le patron est fait que le gilet il s'arrête là. Donc en fait elle dit qu'il faut mesurer son tour de poitrine en centimètres d'un mamelon à l'autre en passant par le dos forcément. Donc moi à chaque fois je fais plus grand, enfin je fais le tour de poitrine complet parce que je trouve ça plus joli. Enfin moi ça me plaît mieux quand, même si je l'attache pas le gilet, les bords se touchent presque sans les attacher. Et donc, à partir du moment où on a son tour de poitrine, pour commencer et faire l'arrondi qui est derrière, hop hop hop, là, voilà, on monte un pourcentage du nombre de mailles qu'on a besoin au total. Donc en fait, on monte un pourcentage des mailles, on fait des augmentations tous les rangs pour arriver au nombre de mailles dont on a besoin pour faire tout le corps du gilet. On tricote d'une traite jusqu'aux emmanchures, donc elle dit à peu près 40 cm, mais on peut l'adapter. Hein? Mais si je l'ai dit. Si j'ai dit que tu t'appelais Célia. Ah, t'as pas entendu. Voilà. Donc oui, 40 cm, mais on peut faire plus long quand on est plus grand. Par exemple, moi je fais 1m20 les bras levés, voilà, mais ma frangine elle est plus grande, donc j'ai fait un peu plus long. À 40 cm, le patron vous explique qu'il faut diviser votre travail en 3, donc un pourcentage de maille qui correspond au demi-devant, donc on prend de chaque côté, et le reste qui fait les mailles du dos. Continuez à tricoter tout droit sans façonner les épaules ni rien du tout pendant 20 ou 25 cm. Et après, on fait les épaules en rabattant à 3 aiguilles devant contre devant les mailles du demi-devant avec les mailles correspondantes du milieu de la partie dos. On fait pareil de l'autre côté. Et après, on relève des mailles sur tout le tour en partant des mailles qu'on a gardées sur la partie dos, en réduisant d'un pourcentage dans le dos au premier tour et en faisant des augmentations aux angles là pour que la bordure elle s'évase bien. Donc moi pour mon premier, j'avais dû m'y reprendre à 3 fois avant d'arriver à avoir une bordure qui me convienne. Là j'ai réussi du premier coup, ouf, en faisant 2 augmentations à chaque angle, pardon. Et ça a suffi à avoir une bordure qui soit bien comme il faut. Donc voilà, on fait 8 crêtes de point mousse et après on rabat en high cord. Alors autant vous dire que le rabattage en high cord sur toute la bordure là, c'est super long. Et après on fait les manches, donc on relève 2 mailles sur 3 et on tricote pareil, donc 8 crêtes de point mousse. Et après on rabat en high cord et voilà. Mais du coup c'est un patron qu'on peut adapter, c'est-à-dire que si Miss Tinguette en voulait un, et ben ce serait facile de lui en faire un puisque on prend le tour de poitrine et que ça s'adapte parfaitement. Donc du coup, je suis parfaitement dans les temps pour l'offrir à ma sœur demain soir au réveillon de Noël que nous faisons chez nos parents. Donc c'est parfait, j'ai mis 15 jours
Oui, c'est ça, parce que j'avais commencé le week-end, mais comme je m'avais été trompée, enfin je trouvais ça pas joli, j'ai recommencé le lundi. Et donc là, je l'ai fini lundi ou mardi. Donc, alors c'est vrai que du coup, je l'ai pris dans le train. J'ai beaucoup moins lu ces 15 derniers jours, puisque au lieu de lire dans le train, j'ai dégainé mon tricot pour avancer un maximum et être sûr de le finir dans les temps. Donc ça, c'était le premier projet terminé. En parallèle, j'ai fait oui, mèche, mais je suis pas encore, voilà, hop, j'ai fait un deuxième châle Brium, parce que le premier, je l'avais fait pour Célia, et je l'aimais bien, donc j'en ai fait un deuxième pour moi. T'en as un, toi, ça y est, regarde, mais moi, maintenant, c'est le mien. Donc, la bête terminée. Alors, voilà, hop. Non, mais, voilà. Alors, il est drôlement plus grand que le patron, parce que le patron dit qu'il faut tricoter en 3,5. Sauf que moi, la laine que j'ai choisie se tricotait en 4,5, donc du coup... et que je trouvais que le premier que j'avais fait, il était un peu petit. Du coup, je l'ai tricoté en 4,5. Donc ça fait un châle qui est bien, bien grand. Parce que même si je tends les bras, hop, je suis à peine au bout. Et il est bien moelleux, bien doux. Alors même si c'est de la laine que j'ai acheté à Action et qui m'a coûté moins d'1 € la pelote, sachant que j'ai utilisé... alors les pelotes, une pelote fait 100 grammes, 238 mètres. J'ai utilisé 1,5 de gris foncé et même pas 10 mètres de la gris clair, la deuxième gris clair. Donc en fait, le châle, il a dû me revenir à moins de 5 €. Alors après, à voir comment il va vieillir dans le temps, s'il va boulocher, si voilà. Mais en attendant, pour l'instant, je peux faire 20 000 tours, enfin 2, mais même 3 en étant bien, voilà, hop, ça cache bien, et là, du coup, j'ai tout bien au chaud et j'aurai pas froid dehors quand les températures vont revenir à du très froid. Bah alors on le faisait dans le cadre d'un un mini-cal organisé avec Ségolène du Této, la fée oisive, la tricoteuse tatouée, Virgie Monica, Delphine.44 qui nous a rejoint en cours de route, et dernièrement aujourd'hui j'ai vu qu'il y avait Doutricot aussi et Audrey.tricote. Alors il y en a plusieurs qui sont venus se rajouter, donc c'est super sympa. Du coup on échange des messages dans le groupe sur Instagram pour se dire ah tiens j'en suis là, nanana. Enfin, moi du coup maintenant j'ai fini, mais je participe quand même aux conversations. Hop, dans ce sens-là. Et donc c'est un modèle qui est... alors, moi je suis fan de tous les modèles de Lilophile, je pense que tous vont se retrouver sur mes aiguilles à un moment ou à un autre. J'ai déjà le Haken que j'ai en réserve et que je vais faire, alors pas tout de suite parce que voilà, mais ça sera le prochain que je vais faire. J'ai repéré aussi le Soulite. Et alors en plus en ce moment sur Instagram, tous les jours ou tous les 2 jours, je ne sais plus, elle remet ses patrons avec un code Noël à 25%, et donc on voit tous les patrons, hein, ça donne encore plus envie de les faire. Mais c'est un patron qui se retient facilement, qui est facile à faire. On fait donc du point mousse avec des augmentations de chaque côté, et le point texturé se fait sur
Alors il y a 4 rangs vraiment de points texturés, avec au milieu un rang de 2 rangs de points, un rang aller-retour de points mousse. Il est super facile. Et alors, parce que c'est ça aussi que j'avais dit que je vous montrerai, pour éviter... Alors déjà, d'un côté, pour faire une belle bordure maille chaînette, j'ai utilisé la technique que Macri, elle en parlait dans ses podcasts, c'est de glisser la première maille comme pour la tricoter à l'envers et de passer le fil du coup pour repartir à tricoter à l'endroit. Et c'est vrai que ça fait une jolie bordure du côté où il n'y a pas les augmentations. Et du côté où il y a les augmentations, pour avoir une bordure bien souple, la première maille en fait c'est une augmentation barrée. Il faut faire tricoter la maille à l'endroit et avant de la lâcher, il faut la retricoter normalement par le brin arrière. Et avant de tricoter par le brin arrière, en fait, il faut faire un jeté. On tricote après par le brin arrière et au rang suivant, on tricote. Du coup, on se retrouve avec une maille, avec 3 mailles en une. Et du coup, on tricote la première, on lâche la deuxième qui correspond au jeté, et on tricote la deuxième. Et du coup, le lâcher du jeté fait que ça donne plus de souplesse au châle, parce que là, pour le coup, je suis même pas sûre d'avoir besoin de le bloquer, parce qu'en fait, il est pile poil droit, bien comme il faut. Donc du coup c'était mon deuxième projet terminé, donc je suis bien contente de l'avoir fini parce que lundi je reprends le travail et que moi je suis hyper frileuse et du coup je vais pouvoir le mettre autour de mon cou pour avoir bien chaud pour aller travailler. Et alors pour le coup on va en arriver au projet en cours. Il y en a un, je vous l'avais évoqué dans le dernier podcast en tant que projet à venir. Le deuxième, qui finalement, en fait, si j'avais attendu demain ou même cet après-midi pour tourner, peut-être il aurait fait partie des projets terminés. Comme il me restait de la laine du Brium et que j'aimais bien, je me suis dit, ah mais tiens... si je me faisais un bonnet adapté du châle pour aller avec. Donc je l'ai commencé hier. Parce qu'en fait, voilà. Là, bouge pas. Là, c'est la gris clair. Voilà. Et donc ça, c'est ce qui me reste maintenant de la gris foncée, mais qui va me permettre de finir le bonnet. Donc, hop. Alors. Voilà. Donc ça c'est le projet en cours, j'ai commencé hier après-midi. Hop. Donc j'ai fait des côtes de 2 au départ, même si le châle est tout en point mousse, mais moi j'aime bien quand le début des bonnets il commence par des rangs de côtes. Donc tant pis, hein, j'ai fait des rangs de côtes. Ce n'est qu'une adaptation. Voilà. Et donc après j'ai fait. Et j'ai inversé les couleurs en fait en mettant la couleur grise qui est celle que j'avais, qui me restait en plus grande quantité, en couleur principale, et la couleur gris foncé est devenue la couleur, la deuxième couleur, qui est la couleur contrastante. Donc j'ai fait des rangs de points mousse, et après j'ai fait le point texturé, tricoté en rond, qui au final est aussi facile à faire qu'en aller-retour. Enfin, il est vraiment pas compliqué du tout. Alors, je peux même pas vous l'expliquer, puisque comme le patron du Brium est payant, si je vous explique comment faire le point pour le bonnet, je pourrais partir du principe que, voilà, le bonnet, c'est moi, il n'y a pas de patron, c'est moi qui le fais. Sauf que je le fais à partir d'un point texturé que j'ai appris dans un patron payant. Si je vous l'explique, c'est facile. Vous faites... la même chose, tout comme moi j'ai su adapter le point qu'on fait pour le châle en rang aller-retour, et là on tricote en rond, donc on tricote toujours du même côté, donc j'ai su l'adapter dans un sens, je ne doute pas que vous saurez l'adapter dans
l'autre sens. Et du coup, il n'y a plus d'intérêt à acheter le patron. Donc, du coup, j'ai fait le rang de texturé. Et donc après, là, je vais repartir sur des rangs de point mousse. Et en l'essayant, je me suis rendu compte, en fait, j'aurais pu commencer le point texturé un peu plus tôt parce que finalement, le bonnet, là, il a déjà la hauteur qui fait que je vais devoir commencer les diminutions pour le finir. Et du coup, il se retrouve à ce niveau un peu plus là, et on l'aurait peut-être un petit peu mieux vu si j'avais commencé plus tôt. Mais bon, en attendant, il fera son office de me réchauffer les oreilles pour l'hiver, même si j'ai pas forcément une tête à bonnet, parce que en plus, maintenant j'ai les cheveux courts, donc il va falloir que je laisse dépasser des mèches, parce que sinon, sur moi, les bonnets, ça fait un peu... genre bonnet de piscine, vous voyez. Donc bon, on verra bien, en même temps il fait froid, et du coup, vu que je pense qu'il va me rester suffisamment de gris, peut-être, si je suis motivée, si j'ai assez, je tenterai. Et attention avec tes pieds, parce que tu tapes dans l'ordinateur et ça bouge. Et après les gens qui nous regardent, ils vont avoir le mal de mer. Donc peut-être je tenterai les mitaines. Donc on verra bien. Donc là, à mon avis, cet après-midi, il sera fini. Le deuxième projet en cours, alors que j'ai à peine commencé, c'est lui qui faisait partie des projets à venir dans le dernier podcast. Donc c'est le gilet couleur du ciel de Sandrine et compagnie. Donc un petit gilet avec un point de dentelle et un petit bout de biais en tissu que mademoiselle ne veut pas. Tu veux rien. Que j'ai... Alors c'est Mistinguette qui a choisi sa laine. Donc c'est... couleur Reine des Neiges. Voilà, un bleu, mais vraiment couleur Reine des Neiges, qu'on a donc pris aussi à Action et que je tricote en double parce que ça se tricote en 3,5 et que la laine me paraissait un peu fine toute seule pour tricoter en 3,5, donc du coup, voilà. Alors je l'ai juste commencé hier matin en regardant le podcast de Liz Taylor, et c'est vrai que comme après j'ai enchaîné avec le bonnet parce que je voulais voir ce que ça donnait, et puis que voilà, du coup j'ai juste fait le rang de montage et j'ai placé les marqueurs pour savoir aux endroits où on doit faire les augmentations. Et c'est jusque là pour le coup, comme la maille elle est en double pour le montage, j'ai fait un montage au crochet. Et alors finalement, hop, en évitant le... je trouve ça joli, le montage au crochet, ça fait vraiment une maille chaînette. Alors je vais bien voir après au final comment ça fait, mais je pense que je l'utiliserai parce que ça évite aussi... Moi j'ai tendance quand je fais quand je monte les mailles à les monter trop serrées, et du coup après... à les monter trop serrées, et du coup ça fait le début tout serré et après ça se détend parce qu'à tricoter forcément ça se détend. Oui, mademoiselle la licorne qui va faire des bêtises. Voilà, pour l'instant j'ai pas non plus trop avancé, donc ce sera pour le prochain épisode de podcast qui sera peut-être en projet terminé. Donc ça c'était pour les projets tricot. Bon, t'as fini, Mistinguette ? Et alors hier parce que j'ai fait aussi un peu de couture. Comme ma sœur m'a dit qu'elle mettait, que mon neveu pour aller à l'école avait ses chaussons dans un pochon en plastique.
je me suis dit que le pauvre, il pouvait pas rester comme ça, c'était pas possible. Et puis en même temps, comme je débute en couture et que pour moi, avant de me lancer dans des projets de vêtements pour moi ou pour les enfants, je dois d'abord maîtriser à peu près les techniques. Voilà, donc opération recyclage dans mes vieux vêtements, c'est-à-dire que moi je ne jette pas tout. Les vêtements qui sont encore mettables, donc soit je les vends en brocante ou je les donne à ma soeur ou à ma belle-sœur, enfin voilà. Ceux qui sont tachés et qui sont plus, c'est plus possible de les mettre à des enfants, voilà. J'ai un immense carton où je les mets dedans et où je récupère les élastiques, les boutons, les fermetures, et du coup je me suis dit que ça me ferait un stock de tissus pour m'entraîner à la couture. Ouais, c'est bon. Tu sais que c'est pas un podcast licorne, c'est un podcast tricot. Je le savais que ça allait pas être simple. Donc j'ai pris des vieux pyjamas de mon fils où l'élastique... Oui, des vieux pyjamas. Où l'élastique, c'était même plus un élastique, donc c'était pas possible de le mettre. Pour récupérer du tissu, donc j'ai découpé les jambes et donc les deux jambes en gardant la couture. Je n'ai pas encore rentré les fils parce que au départ je m'étais dit je vais tourner le podcast cet après-midi, donc je vais faire la couture ce matin, et puis au final je me suis dit non, je vais le faire ce matin, comme ça c'est fait. On ne sait pas de quoi cet après-midi sera fait. Après tout, mes deux enfants ont eu la gastro cette semaine, donc ça se trouve cet après-midi, ça va se déclencher chez moi et on n'est pas dans la mouise. Donc, ça fait un petit sac comme ça. Donc en fait, ça c'est une jambe de pantalon de pyjama que j'ai donc découpée et ouverte en grand. J'ai fait pareil de l'autre côté, et du coup, j'ai réussi à découper deux rectangles qui me permettent de faire le petit sac. Et comme j'étais pas sûre de pouvoir coudre, parce que le pyjama, c'est du pyjama en pilou-pilou. Donc comme j'étais pas sûre de pouvoir coudre, puis que après, pour faire l'ourlet, ça pouvait être trop épais, j'ai dit, je vais faire... avec du tissu, donc j'ai récupéré un vieux drap que ma mère m'avait fait en drap housse pour les matelas, que j'ai donc utilisé pour et que donc j'ai donc utilisé pour faire les coutures à l'intérieur, en fait, en me disant tiens, ça m'entraînera pour faire des... Célia, arrête, s'il te plaît. Pour faire m'entraîner à la pose des billes, ce qui est loin d'être parfait, mais en attendant ça fait un bon entraînement à la couture. Et donc à l'intérieur ça donne ça, voilà, donc avec les anses. Et alors je suis d'accord que c'est pas parfait à 100%, loin de là, mais ça me permet de m'entraîner à coudre et à faire des trucs avant de me lancer dans vraiment des projets plus importants comme les vêtements. Voilà, pour l'instant j'en suis au stade des pochons, des pochettes à tricot pour moi, où j'ai appris comme ça à poser les fermetures éclairs, et donc maintenant c'est bon. Et donc là, alors évidemment le rendu il est un peu moche là parce que j'ai pas coupé tous les fils, mais sinon je suis pas trop... Arrête, c'est bien. Je suis pas trop mécontente de mon travail. Et alors, sur un autre pyjama, il y avait un petit renard. Voilà. Donc, que j'ai découpé et que j'ai cousu tout le tour pour faire un carré. Et que donc,
je vais coudre à la main au milieu du sac. Voilà, donc ça fera ça quand je l'aurai cousu au milieu. Alors de préférence droit, hein, on est d'accord. Hop. Et donc du coup, je pense que je vais m'en servir pour, en pliant un peu, si j'y arrive, peut-être que j'arriverai à faire rentrer le pull pour ma sœur dedans. Comme ça, ce sera la petite blagounette quand elle va ouvrir le paquet. Et du coup, mon neveu pourra mettre ses chaussons dans un petit pochon qui ne sera pas un pochon en plastique, ce qui sera plus sympa pour lui. Donc voilà pour cet épisode qui au final va être beaucoup plus court que les précédents, mais au final je pense que le format est un peu mieux parce que ça permet de parler plus en détail des projets et d'aller moins vite et pour vous de mieux voir. S'il n'y a pas une petite mistinguette qui pollue le truc avec ses différents animaux et qui fait ses bêtises. Et donc, voilà. Non mais c'est bon. Oui, tu as un hibou, c'est ça? C'est un hibou? Oui. Oui, voilà. Donc le hibou, il va retrouver ses copains là-bas. Non. Et tu laisses maman terminer. C'est une copine. Ah, c'est une copine. Et ben tu laisses maman terminer. Donc, du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format-là vous plaît mieux ou s'il faut vraiment faire des très longs. Sachant que je pense que des formats comme ça, j'aurai plus le temps de les intercaler dans des moments de ma vie, non pas trépidante, mais bon, avec 2 enfants à la maison et partager l'ordinateur avec ma moitié, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est pas facile de trouver un moment où je peux tourner. D'ailleurs, voilà, aujourd'hui je teste avec Mistinguette qui n'a pas voulu me laisser tourner sans être à côté de moi, donc bon, ça va, ça aurait pu être pire. Donc n'hésitez pas à me dire si ce format-là vous plaît mieux. C'est vrai qu'alors avant je faisais une partie lecture à la fin du podcast et que là je l'ai pas fait depuis un moment, mais c'est parce que forcément dernièrement j'ai pas lu, j'ai lu mais pas, il n'y a pas de roman qui m'a suffisamment marqué pour que je vous en parle ici. Donc ça reviendra quand je serai tombée sur un roman, la pépite, le truc inratable qu'il faut absolument lire, parce qu'en fait j'ai décidé de faire les podcasts principalement pour le tricot et la couture. La lecture à la fin c'était bonus, mais pour parler vraiment de romans qui m'ont énormément plu, donc je ne veux pas vous parler de tous les livres que je peux lire, enfin même si en ce moment j'en lis un peu moins, mais bon. Donc cette partie-là reviendra quand j'aurai matière à faire cette partie. Et bien donc, nous sommes... donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Là pour le coup maintenant je ne reviendrai que l'année prochaine, hein. En attendant, donc je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon de Noël, un bon réveillon du Nouvel An, d'être bien gâté, par vos proches, par vos amis, voilà, et de passer de bons moments avec qui vous voulez. Donc bonne fête de fin d'année et bonnes vacances de Noël, au revoir. Voilà, et à l'année prochaine.
Belles vacances de Noël, au revoir.